continue mon aventure œnophile, c'est par vidéo que je vous retrouve aujourd'hui. On a décidé avec Maxime, qui lui est chef cuisinier, en fait tout simplement de vous proposer un contenu qui puisse vous permettre de ravir vos papilles et de vous faire plaisir facilement et rapidement à la maison. Le concept, c'est qu'on vous sélectionne un vin. À partir de ce vin-là, on choisit 3 ingrédients et de ces 3 ingrédients-là, on en fait découler une recette salée, Maxime s'en chargera, et une recette sucrée pour ma part. Aujourd'hui, le vin qu'on a sélectionné, c'est un vin qui est très tendance, c'est le blanc d'hiver de Brochet, donc cuvée 2020. C'est un vin qui est très facile à boire, qui va avoir de la fraîcheur mais aussi beaucoup de fruité. On est sur un 100% Sauvignon blanc, mais ce qui est étonnant et intéressant, c'est que on a beaucoup d'arômes de fruits exotiques du style banane, ananas. Fou, doux, fruité, léger. Voilà, donc c'est un blanc qu'on boit en hiver, original. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on vous a réservé quelque chose à la fin, donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Ça sera court et rapide et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On se trouve aujourd'hui dans le Poitou. Le vin qu'on a sélectionné vient du Poitou, donc ça me paraissait logique tout simplement de respecter la localité, mais aussi la saisonnalité. Les 3 ingrédients qu'on a sélectionnés aujourd'hui sont de saison et de la région. Le butternut, la châtaigne et le chèvre frais. Sans plus tarder, du coup, je vous invite à nous suivre dans nos cuisines. Donc pour le dessert, on va commencer par la purée de butternut. Il vous faut tout simplement 200 g de butternut, 20 g de sucre, du gingembre en poudre, 15 g de jus d'orange, 40 g d'eau, 28 g de lait, de la vanille en poudre et 6 g de beurre. Vous allez donc réaliser un caramel avec le beurre et le sucre auquel vous allez ajouter le butternut. On retrouve le côté sucré dans le butternut tout comme dans le vin, ce qui va vraiment créer un juste équilibre. Ajoutez par la suite les liquides, le gingembre, la vanille et couvrez à feu moyen pendant une demi-heure. Vous allez ensuite mixer le tout et le passer au chinois de manière à obtenir une texture la plus lisse possible. On va donc ensuite passer au marron revenu au beurre. Pour ça, vous aurez besoin de 200 g de marron en boîte émietté, 12 g de beurre doux, de la vanille en poudre, 2 tours de moulin à poivre et une pincée de fleur de sel de Guérande. Vous allez faire fondre le beurre dans une poêle auquel vous ajouterez un peu de cassonade. Il suffit ensuite d'y faire revenir les marrons avec la vanille et de terminer par ajouter le sel et le poivre. Ce côté torréfié, cette touche salée vient vraiment réveiller les arômes contenus dans le vin. C'est très intéressant et ça ajoute beaucoup de peps. Vous allez les faire égoutter, le tout sur un papier avant de servir. Pour les tuiles de marron, c'est très simple. Vous avez uniquement besoin de crème de marron que vous allez étaler très finement sur une plaque de cuisson et que vous allez enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés à la sortie du four. Cassez la feuille à votre convenance. Pour le dressage, c'est très simple. Vous allez commencer par déposer en virgule la purée de butternut, ajouter une bonne cuillère à soupe de fromage de chèvre frais. L'alliance chèvre et sauvignon, c'est un classique et ça fonctionne à tous les coups. Ajoutez quelques marrons revenus, un filet de miel de châtaigne de préférence, 2 tuiles de marron et une pointe de fleur de sel pour relever le tout. C'est simple, c'est rapide à réaliser, c'est gourmand, de saison et c'est parfaitement adapté à notre vin du jour, le blanc d'hiver. Et comme j'aime aller à la source et rencontrer ceux qui sont à l'origine de ce que l'on a dans notre verre, je me suis rendue au château d'Ampélidé et j'ai rencontré Kate Molly qui m'a très gentiment accueillie. Je suis la présidente d'Ampélidé et j'ai le plaisir de vous présenter le blanc d'hiver. Au début, c'était une bêtise. On a essayé de faire monter de Sauvignon. On a complètement oublié une cuve. La fermentation est arrêtée. Et il restait un vin avec un tout petit peu de sucre qui est toujours très bien, avec des belles arômes absolument délicieux. Donc si vous deviez décrire le blanc d'hiver en 3 mots, qu'est-ce que ça serait? En anglais, je voudrais dire beau, un tout petit peu doux, très confortant. Pour voir la recette salée de Maxime, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Il vous a concocté un plat à base de ces 3 mêmes ingrédients, style finger food, facile et cool pour pouvoir accompagner vos soirées films. On vous invite à reproduire ces recettes de chez vous, ça nous fera extrêmement plaisir, et à nous les partager sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook avec le hashtag 1 vin 3 ingrédients. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour le prochain vin.